Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi filtrait à peine à travers les grandes fenêtres du tribunal, projetant des ombres longues sur le parquet ciré. Chaque siège était occupé, chaque regard tendu. La tension était palpable, comme si la salle entière retenait son souffle. Le juge, un homme aux traits sévères et à la réputation d'inflexibilité, s'apprêtait à prononcer son verdict. Parmi les témoins, un garçon noir, à peine âgé de 15 ans, semblait étrangement calme. Ses yeux, profonds et attentifs, suivaient chaque mouvement du juge. La rumeur courait dans la salle, ce garçon était lié au dossier d'une manière que personne n'osait encore dévoiler. Son silence pesait autant que les accusations elles-mêmes. Alors que le juge levait le marteau pour clore l'audience, le garçon se leva brusquement. Un murmure parcourut la salle, suivi d'un silence assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il fit un pas en avant, le dos droit, et fixa le juge sans ciller. Puis, dans un souffle clair mais ferme, il prononça 2 mots. 2 mots qui suffirent à faire pâlir l'homme le plus redouté du tribunal. Son visage se décomposa, sa main trembla au-dessus du marteau, et un frisson parcourut l'assemblée. Personne n'aurait pu prévoir l'effet de ces 2 mots. Ils portaient un secret, une vérité que le tribunal n'était pas prêt à entendre, et qui allait bouleverser la vie de tous ceux présents dans cette salle. Le garçon noir s'avança, ses pas résonnant sur le parquet du tribunal. Tous les yeux étaient rivés sur lui, certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Le juge, quant à lui, sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Mon père » dit simplement le garçon. Le silence fut instantané. Chaque mot semblait peser une tonne. Le juge pâlit, sa mâchoire se contracta. Ces 2 mots, si innocents en apparence, révélaient une vérité que personne dans la salle n'aurait imaginée. Le garçon était le fils caché d'une personnalité puissante, et ce lien familial changeait tout dans le dossier en cours. Les avocats se regardèrent, incapables de parler, tandis que les murmures envahissaient la salle. Le juge, habituellement maître de lui-même, recula légèrement sur son siège. Le verdict qu'il s'apprêtait à rendre ne pouvait plus être impartial, car maintenant la loi se confrontait à un secret personnel qui le touchait directement. Le garçon, quant à lui, resta calme, le regard fixé sur le juge. Il savait que ces 2 mots suffiraient à tout changer. Et effectivement, quelques secondes plus tard, la salle entière comprit que la suite de l'audience ne serait plus jamais la même. Le juge tenta de reprendre contenance, mais son visage trahissait une émotion qu'il ne pouvait contenir, surprise, peur et une colère contenue se mélangeaient. Il fixa le garçon, comme s'il cherchait à comprendre comment cet enfant avait découvert un secret si profondément enfoui. « Que voulez-vous dire par là » balbutia le juge, sa voix tremblante résonnant dans le silence pesant de la salle. Le garçon, impassible, répondit calmement. « Vous savez très bien de quoi je parle. » À ces mots, un murmure parcourut l'assemblée. Les avocats et les témoins échangèrent des regards inquiets. Certains comprenaient que le procès venait de basculer. Les accusations et preuves présentées jusqu'alors perdaient de leur poids face à cette révélation inattendue. Le juge frappa du marteau, essayant de rétablir l'ordre, mais ses mains tremblaient. Il savait qu'il ne pourrait plus prononcer son jugement comme prévu. Ce garçon venait de dévoiler une vérité qui non seulement changeait le cours du procès, mais menaçait aussi la réputation et la carrière du juge. Le tribunal retenait son souffle, attendant que le garçon parle à nouveau. Mais lui, immobile, laissa planer le silence. Un silence lourd de conséquences, où chaque seconde semblait suspendue entre le passé et l'avenir incertain de tous les présents. Le silence dans la salle était presque insoutenable. Tous les regards étaient fixés sur le garçon noir, attendant qu'il prononce la phrase qui allait changer le cours du procès. Il prit une profonde inspiration, et sa voix claire résonna à nouveau. « Je suis votre fils. » Un choc parcourut la salle. Le juge se figea, ses yeux s'écarquillant sous l'effet de l'incrédulité et de la peur. Les murmures se transformèrent en exclamations étouffées. Les avocats se levèrent, certains pour protester, d'autres pour reprendre le contrôle de l'audience, mais rien ne pouvait arrêter l'onde de choc qui venait de frapper le tribunal. Le garçon continua, d'une voix calme mais assurée.
Tout ce que vous avez jugé ici, vous ne pouvez plus le faire en toute impartialité. Parce que ce procès vous concerne directement. Le juge pâlit davantage. Sa carrière, sa réputation, et même sa liberté semblaient soudain menacées. Les documents, les preuves, les accusations, tout perdait son sens face à cette révélation familiale inattendue. L'assemblée entière comprit alors que le tribunal n'était plus un lieu de simple justice, mais le théâtre d'un secret longtemps gardé, révélé au moment le plus critique. Le garçon, à peine âgé de 15 ans, venait de retourner la situation d'un simple mot, « fils ». Le juge recula, tremblant, incapable de continuer. Le président de la Cour, alerté par cette révélation, annonça une suspension immédiate de l'audience. Le garçon, lui, s'assit calmement, satisfait que la vérité éclate enfin. Le tribunal venait de basculer dans une nouvelle ère, et personne ne verrait plus jamais cette salle de la même manière. La salle était en ébullition. Les murmures avaient laissé place à des exclamations et des questions à voix haute. Les avocats se pressaient autour du juge, certains pour l'interroger, d'autres pour tenter de comprendre comment un secret familial avait pu surgir dans un moment si critique. Le juge, le visage blême, s'efforçait de garder un semblant de contrôle. « Comment se fait-il que vous sachiez cela ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le garçon, immobile sur sa chaise, répondit simplement. « Vous l'avez caché pendant trop longtemps. Je devais savoir la vérité. » La tension monta encore d'un cran lorsque le président de la Cour intervint. « Nous devons suspendre cette audience immédiatement. La partialité est évidente, et le procès ne peut continuer dans ces conditions. » Certains témoins échangèrent des regards confus, d'autres, effarés, réalisaient que leur destin venait de basculer. Le secret du juge, bien gardé jusque-là, venait de déstabiliser toute l'assemblée. À l'extérieur du tribunal, des policiers et journalistes, alertés par les rumeurs, se pressaient aux portes, sentant que quelque chose d'énorme venait de se produire. Mais à l'intérieur, seule la présence calme et déterminée du garçon noir dominait encore la scène. Il savait que ce n'était que le début. Les véritables révélations et leurs conséquences étaient encore à venir. Le tribunal, autrefois symbole d'ordre et de loi, venait de devenir un théâtre de secrets, de tensions et de vérités longtemps cachées. Le juge, quant à lui, resta figé, incapable de prononcer un mot. Le poids de ses décisions passées et le choc de cette paternité inattendue venaient de le clouer sur place. Tout le monde comprit que rien ne serait jamais plus comme avant dans ce tribunal. Le tribunal était désormais déserté, les murmures et l'agitation se déplaçant rapidement vers l'extérieur. Les journalistes, alertés par l'étrange interruption, avaient déjà commencé à diffuser la nouvelle, un garçon révèle qu'il est le fils caché du juge au tribunal. Le juge, seul dans son bureau, relisait les dossiers qu'il venait de signer, le visage crispé par l'inquiétude. Chaque document, chaque décision qu'il avait prise semblait soudain chargée d'une lourde responsabilité morale. Sa carrière, sa réputation, et même sa vie personnelle étaient désormais exposées au regard du public et de ses pairs. Dans le même temps, le garçon noir rentra chez lui, suivi par un sentiment de fierté et de détermination. Il savait que cette révélation allait bouleverser non seulement le tribunal, mais aussi la dynamique familiale longtemps cachée. Sa mère, assise dans le salon, le regardait avec admiration. « Tu as été courageux, mon fils. Mais ce n'est que le début. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Avocats, collègues du juge et même certains politiciens commencèrent à spéculer sur les implications de cette révélation. Certains voyaient dans cette situation une opportunité de justice, d'autres un scandale qui pourrait détruire une réputation bâtie pendant des décennies. Le juge, quant à lui, se rendit compte qu'il ne pourrait plus jamais regarder le tribunal de la même manière. Le garçon avait non seulement changé le cours du procès, mais il avait aussi mis en lumière des vérités personnelles que personne n'aurait imaginé découvrir dans ce lieu sacré de la justice. Le tribunal, jadis symbole d'ordre et de certitude, devenait le théâtre d'une nouvelle histoire, où secret, pouvoir et vérité s'entrechoquaient de manière irréversible. Et pour tous ceux qui avaient assisté à l'audience, il était désormais clair qu'un simple mot, prononcé au bon moment, pouvait tout changer. Les jours suivants, le bureau du juge se transforma en un champ de bataille invisible. Courriels, appels téléphoniques et lettres anonymes affluaient de toutes parts.
Certains demandaient des explications, d'autres menacent ouvertement. Les médias, eux, avaient transformé l'affaire en une véritable saga nationale. Le juge et son fils caché étaient sur toutes les lèvres. Le juge, autrefois sûr de lui et inébranlable, errait dans son bureau, incapable de trouver la moindre issue. Il savait que chaque décision qu'il prendrait désormais serait scrutée, jugée non seulement pour sa légalité, mais pour son intégrité morale. Les collègues qui autrefois le respectaient le regardaient maintenant avec méfiance, et même ses amis les plus proches évitaient les sujets délicats. Pendant ce temps, le garçon noir ne se contentait pas d'observer. Il avait compris que la vérité pouvait être un levier puissant. Il demanda à rencontrer son père dans le calme d'une pièce à l'écart du tribunal. « Vous devez assumer ce que vous avez caché pendant des années », dit-il avec fermeté. La justice n'est pas seulement ce que l'on prononce ici. Elle commence par la vérité. Le juge, les yeux embués de larmes, réalisa enfin l'ampleur de ses erreurs passées. Ce garçon, à peine adolescent, avait non seulement bouleversé sa vie privée mais aussi son rôle public. Il était désormais confronté à un choix, continuer à se cacher derrière son autorité ou accepter ses responsabilités, tant envers son fils que face à la justice. La salle d'audience semblait lointaine, presque irréelle. Mais chaque décision future serait marquée par cette révélation. Le garçon, en prenant la parole au moment précis, avait déclenché une chaîne d'événements qui transformerait non seulement le tribunal, mais la vie de tous ceux qui y étaient impliqués. Pour la première fois depuis des années, le juge comprit que la vraie justice ne pouvait être rendue sans courage, sans honnêteté, et sans affronter les vérités que l'on préférerait parfois ignorer. La nouvelle de la révélation se répandit bien au-delà du tribunal. Les journaux, les chaînes télévisées et les réseaux sociaux déversaient analyses, commentaires et spéculations. Partout, le nom du juge était associé à un scandale familial inattendu, et certains réclamaient sa démission immédiate. Dans son bureau, le juge était assiégé par ses collègues et avocats, certains cherchant à le protéger, d'autres à exploiter sa faiblesse. Mais le garçon, calme et déterminé, resta à ses côtés. Il avait compris que cette crise pouvait devenir une leçon pour son père et pour tous ceux qui croyaient que le pouvoir suffisait à tout contrôler. « Père, vous ne pouvez plus ignorer la vérité, » dit-il. « Chaque action que vous prendrez maintenant définira qui vous êtes vraiment. Pas seulement en tant que juge, mais en tant qu'homme. » Le juge, les épaules voûtées et le visage marqué par le stress, hocha la tête. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher derrière l'autorité de sa fonction. Il devait affronter les conséquences légales et morales de ses décisions passées, et surtout, apprendre à accepter la présence de son fils dans sa vie. Dehors, des journalistes attendaient avec impatience la sortie du juge, tandis que des manifestants réclamaient justice et transparence. Chaque pas qu'il faisait était scruté, chaque mot prononcé analysé. Mais le garçon marchait à ses côtés, une présence silencieuse mais puissante, rappelant à tous que la vérité ne pouvait être ni ignorée ni effacée. Dans cette tempête médiatique et judiciaire, le tribunal et le juge avaient changé à jamais. Le garçon noir, en osant prononcer ces deux mots simples, avait déclenché un bouleversement qui allait redéfinir la justice, la famille et l'autorité. Et dans ce chaos, une nouvelle relation fragile mais prometteuse commençait à se tisser entre le juge et son fils. Le calme relatif qui suivit la tempête médiatique permit au juge de réfléchir. Dans le silence de son bureau, il observait le garçon noir qui s'était assis en face de lui, les mains posées sur ses genoux, le regard empreint d'une maturité surprenante pour son âge. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » murmura le juge, sa voix tremblante. « Je pensais protéger ma réputation, mais j'ai fini par te priver de moi, et de la vérité. » Le garçon le fixa un instant, puis répondit avec fermeté. « La vérité est plus importante que n'importe quelle réputation. Vous avez encore une chance de faire ce qui est juste. » Encouragé par ces mots, le juge commença à prendre des mesures concrètes. Il annula certaines décisions contestées, demanda à la Cour de réexaminer des dossiers sensibles et entreprit d'expliquer publiquement la situation. Sa carrière, bien que ternie, commençait lentement à retrouver une forme de crédibilité grâce à son honnêteté retrouvée. Dans le même temps, le juge et son fils commencèrent à construire une relation fragile mais sincère. Ils passaient du temps ensemble, parlant non seulement du passé mais aussi de l'avenir. Chaque conversation était une tentative de réparer les blessures causées par les années de secrets et de mensonges.
À l'extérieur, la presse suivait de près ces développements. Mais le garçon, au lieu de se laisser submerger par l'attention publique, se concentra sur ce qui comptait vraiment, reconstruire le lien avec son père et veiller à ce que justice soit rendue correctement. Pour la première fois depuis longtemps, le juge comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'autorité ou la peur, mais dans l'intégrité, l'honnêteté et la capacité à réparer ses erreurs. Et dans ce processus, il découvrit que son fils n'était pas seulement un témoin du passé, mais une force qui pouvait l'aider à devenir un meilleur homme et un juge plus juste. La salle du tribunal semblait à la fois familière et différente. Les bancs usés, le marteau du juge, le silence respectueux, tout était là, mais l'atmosphère avait changé. Chaque personne présente savait que le cours des choses ne serait plus jamais le même. Le juge entra, accompagné de son fils. Les regards se tournèrent immédiatement vers eux. Certains murmuraient, d'autres échangeaient des regards inquiets. Le garçon noir marchait avec assurance, conscient que sa présence changeait la dynamique de la salle. Lorsqu'il prit place aux côtés de son père, le juge sentit une force nouvelle l'envahir. Il n'était plus seul, et cette présence lui rappelait que la vérité devait désormais guider chacune de ses décisions. « Nous reprenons l'audience », annonça-t-il, la voix ferme mais mesurée. Les avocats se redressèrent, et même les témoins sentaient la tension palpable. Mais tout le monde savait que les regards ne se portaient plus seulement sur les preuves ou les arguments, ils se portaient aussi sur cette vérité qui avait éclaté au grand jour. Le garçon, silencieux mais attentif, observait chaque mouvement. À chaque déclaration, à chaque objection, il comprenait mieux la portée de ces deux mots prononcés ce jour-là. Il avait non seulement bouleversé le tribunal, mais avait aussi donné à son père l'occasion de devenir un homme meilleur. Lorsque le premier témoin prit la parole, il y eut une légère hésitation dans la salle. Tout le monde savait que cette audience ne serait pas ordinaire. Le tribunal, autrefois un lieu de routine et de protocole rigide, était devenu le théâtre d'une nouvelle ère, celle où la vérité personnelle et la justice se rejoignaient, et où chaque mot, chaque geste pouvait avoir un poids immense. Le juge lança un regard à son fils. Un simple signe, un souffle silencieux, et ils savaient tous les deux que, malgré les défis à venir, ils affronteraient cette épreuve ensemble. Le fils n'était plus seulement un spectateur, il était désormais partie intégrante de cette quête de justice et d'honnêteté. La salle du tribunal était pleine à craquer. Les murmures s'étaient tus, remplacés par une attente tendue. Chaque personne présente savait que le moment décisif approchait. Le juge, désormais plus calme mais profondément conscient de ses responsabilités, leva les yeux vers son fils. « Merci d'être resté à mes côtés », murmura-t-il. Le garçon sourit légèrement, un mélange de fierté et de compassion dans le regard. « Nous devons affronter cela ensemble. » Lorsque le dernier témoin eut terminé, le juge se leva. Sa voix, ferme et claire, résonna dans la salle. Après avoir pris en compte tous les éléments et après avoir reconnu la vérité que mon fils a révélée, je déclare que... Un silence absolu s'installa. Tous les regards étaient braqués sur lui. La justice doit primer sur tout, et chacun ici doit être jugé non seulement selon la loi, mais aussi selon l'intégrité et la vérité. Les décisions furent annoncées, rétablissant un équilibre que beaucoup pensaient perdu. Les accusés furent jugés équitablement, les erreurs précédentes corrigées, et le tribunal retrouva sa légitimité. Mais plus important encore, quelque chose de plus profond avait été réparé, la relation entre le juge et son fils. Après l'audience, dans le couloir désormais vide, le garçon prit la main de son père. « Vous êtes devenu un meilleur homme aujourd'hui » dit-il doucement. Le juge hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Et tu m'as appris ce qu'aucune loi ne pourra jamais enseigner, que la vérité et le courage peuvent changer des vies. » Le soleil couchant éclairait la salle d'une lumière douce, presque symbolique. Le tribunal, autrefois simple lieu de procédure et de règles, avait été le théâtre d'une transformation profonde, un homme confronté à ses secrets, un garçon révélant la vérité, et une justice enfin rétablie dans sa forme la plus humaine. Le juge et son fils quittèrent le tribunal côte à côte. Dans le monde extérieur, les regards curieux et les caméras attendaient, mais eux deux savaient qu'ils avaient gagné bien plus que la reconnaissance publique, ils avaient gagné la vérité et la réconciliation. Et pour la première fois depuis des années, ils avancèrent ensemble, libres de leurs secrets et prêts à affronter l'avenir.